Entrez, c'est ouvert. Vos moments de symbiose dans le jardin offerts par les établissements Pesseleu. Comme vous pouvez le constater, en cette fin de saison, mon potager est plutôt vide. Il me reste quelques courges qui feront de délicieuses soupes. Mais pour le reste, on est en train de nourrir la terre, de la préparer à la prochaine saison avec du fumier concassé. Ceci dit, ailleurs, certains potagers sont encore bien productifs. C'est le cas chez Philippe, un maraîcher de l'Isogne, chez qui je vais me rendre tout à l'heure pour aller chercher quelques bons légumes, afin de préparer une lactofermentation. Un processus qui va me permettre de conserver mes légumes tout l'hiver. Je vous montre ça tout à l'heure. Entrez, c'est ouvert! Virginie, quelle énergie! On a déjà hâte de te suivre dans toutes tes aventures. Dans Entrée, c'est ouvert ce mois-ci, François nous aidera aussi à préparer notre jardin pour le printemps avec la mise en terre de bulbes. Et puis Vincent, en bon guide qu'il est, nous parlera de sa passion pour le compostage. Allez, c'est parti, direction l'Isogne, on passe l'enceinte de son château pour découvrir un potager. C'est incroyable, tous les légumes qu'il y a encore à récolter par ici. T'as vu, Seb, ces salades, elles sont magnifiques. Magnifique, oui. Et dire que Philippe est informaticien de formation. Il y a quelque temps, en fait, il a tout simplement décidé de changer de vie et de revenir dans sa région d'origine. Une reconversion plutôt réussie, on dirait. Bonjour Philippe. Bonjour Virginie. Ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Je suis ravie de découvrir Amarante, puisqu'on est ici au cœur de ton maraîchage biologique. Ouais. C'est un projet assez récent. Comment l'aventure a démarré? En fait, ça remonte à 2 ans, les premiers pas du réseau Radis sur la région dinantaise. Réseau Radis, qui est donc un réseau qui vise à promouvoir l'alimentation durable, de qualité et en circuit court dans le Dinantais. Absolument. Et une des premières initiatives, ça a été d'essayer de promouvoir le maraîchage local et de faire appel à des propriétaires qui ont des terrains à mettre à disposition de maraîchers débutants. Quand j'ai découvert ce terrain, dans le cadre des visites, je suis tombé amoureux du lieu, qui, comme vous voyez, est juste magnifique. Et donc le propriétaire me met ce terrain à disposition depuis le mois de mars seulement de cette année, partant d'une prairie pâturée pour arriver à ce qu'on va découvrir ici, un premier pas en tout cas vers le maraîchage diversifié. Et là, pour le moment, tu es surtout actif dans tes serres. Oui. Je prépare le sol pour le repiquage de tous les légumes et les bonnes verdures pour l'automne-hiver. Super, tu nous montres ça? On y va. Bon Philippe, tu m'as mis entre les mains cette grelinette. Qu'est-ce que je suis censée faire? Eh bien, avec cet outil magnifique, on va aérer le sol pour amener de l'oxygène, pour nourrir la vie bactérienne, activer la vie bactérienne du sol. Et donc le geste est très simple. On saute sur la grelinette, on tire légèrement et voilà, l'oxygène va rentrer dans le sol. C'est parti. Amusant, hein? C'est sportif. Après la grelinette, c'est l'émiettage. Avec une petite roue émietteuse pour rendre la terre la plus meuble possible. Ensuite, un petit coup de râteau, niveler le sol, préparer le lit de culture et on est prêt pour le repiquage. Donc là, Philippe, tu as piqué du cerfeuil et ici on attaque le persil, c'est ça? Voilà, on va intercaler quelques plants de persil. Tu les places en quinconce, je vois. Exactement, tous les 20 cm. Ok. Un petit coup dans le sol bien meuble et le tour est joué. Alors Seb, ça te dirait pas d'en mettre chez toi? Eh bien, ça me tente bien, mais malheureusement, je ne dispose pas de serre comme celle de Philippe. Par contre, entre octobre et décembre, il est déjà temps de penser à préparer son jardin pour le printemps prochain. Tu as dû voir, Virginie, que les bulbes de tulipes, de narcisses ou de muscaris ont normalement déjà envahi ta jardinerie préférée. Et s'il faut les mettre en terre dès aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, n'est-ce pas François? Donc on plante les bulbes ici à l'automne, comme ça ils accumulent du froid, ce qui est nécessaire pour favoriser une belle floraison tout début d'année prochaine. Ici, François, tu vas planter des narcisses. Et petite particularité, tu vas les mettre en plein milieu du gazon, c'est ça? C'est ça, donc le gazon ne gêne pas. Donc en fait, je vais décaper la couche supérieure du gazon. De cette façon-là, je vais pouvoir préparer ma zone de plantation. Et par après, on va remettre le gazon et le bulbe va pouvoir repercer la couche de gazon pour fleurir. Et comme d'habitude, tu aimes travailler ton sol pour que toutes les chances soient de ton côté en vue d'un printemps bien fleuri. Oui, tout à fait. Donc ici, les bulbes demandent un sol bien aéré, bien souple. C'est pour ça que j'incorpore de la lave. Donc ici, c'est de la lave volcanique fine qui va apporter, grâce à sa porosité, extrêmement d'aération au niveau du sol. Et si on veut être complet, et surtout en fonction de votre sol, un amendement de type humus
pourra vous aider à ameublir le sol avant de lui donner un petit coup de boost bien naturel. Oui, voilà, tout à fait, un petit coup de boost à base d'engrais organiques à action lente qui va réenrichir le sol dans les différents éléments nutritifs. Il ne nous reste plus qu'à planter nos bulbes à une profondeur de 2 à 2 fois et demi la hauteur du bulbe avec un espacement de 10 cm. Il suffit ensuite de recouvrir le tout avec vos tranches de gazon. Ah oui, l'année prochaine, n'allez pas trop vite. Pour couper vos plantes, attendez que les fleurs soient jaunies pour assurer la reprise du bulbe dès l'année prochaine. Allez François, c'est pas tout ça, mais l'autre côté, il va pas se faire tout seul, hein. Bah, dis donc Sébastien, je te reconnais bien là, mais bon voilà, c'est bien parce que c'est toi, allons-y. Parfait tout ça. Et de ton côté Virginie, on dirait que votre panier se remplit. Et c'est chou. Waouh! Dis, ces choux, ils sont extraordinaires. C'est quoi comme variété? Alors ça c'est le chou frisé, dit le chou kale, qui perdure pendant tout l'hiver. Et donc je vais t'en prendre quelques feuilles pour ta lactofermentation. Ah, génial. Et donc voilà, ça se récolte très facilement. Ça fait des feuilles magnifiques. Et alors, tous ces légumes, tu les produis pour des familles de la région, mais aussi pour les écoles. Exactement. Dans le cadre du réseau Radis, on fait des soupes pour 2 écoles de la région. En tout cas, l'endroit est vraiment magnifique et ça montre à quel point on peut travailler avec la nature sans spécialement la booster avec des produits néfastes. Et que aussi les mangeurs acceptent de jouer le jeu de la nature et de prendre ce qui vient. On voit à quel point la météo influe et est difficile par les temps qui courent, et donc il faut l'accepter. Et accepter aussi que les légumes soient parfois un petit peu, un peu biscornus. Il faut de la tolérance. C'est ça. Oh, il y a des pucerons ici, Philippe. Ouais, effectivement, ça s'attaque aux choux et mais là il n'y a pas le choix, c'est ça le maraîchage bio, c'est des solutions naturelles comme le savon noir. D'accord. Que l'on applique en spray sur les pucerons. Alors ici, c'est déjà pas mal de légumes qu'on a récoltés, c'est les légumes du moment. Alors effectivement, toute une panoplie de légumes racines que tu peux mettre dans ton bocal de lactofermentation. Donc évidemment les radis, ronds, les radis longs, les radis noirs, qui sont un légume un peu oublié mais qui est vraiment délicieux. Bien entendu, toute une variété de betteraves, les betteraves Chioggia ici, les betteraves rouges. Un légume oublié également, le topinambour. Ah oui. Ça, c'est absolument délicieux, c'est le roi de la lactofermentation. Des navets, navets roses, navets jaunes. Et là, il y a une petite carotte ici, la couleur, je ne l'avais jamais vue. C'est jolie. une variété magnifique qui s'appelle rouge sang. Oh là là. Elle est très 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 parfumée, elle est très très bonne. Et toi, tu aimes bien tous ces légumes oubliés, en fait, tu les remets à l'honneur. Partager ça avec les mangeurs, leur faire découvrir d'autres variétés, c'est ça qui est gai. Et qu'est-ce qu'on peut encore récolter à cette saison? Ah bah, il y a encore plein de choses dans le potager. Donc il y a des laitues, bien entendu, là il faut en avoir tout le temps. Il y a bien entendu la mâche qui est la reine de l'automne, l'épinard aussi incontournable. Et alors bien entendu tous les choux, que ce soit le chou rouge, le chou blanc, le chou de Milan plutôt d'hiver, le chou kale qu'on a récolté tout à l'heure, et bien entendu le chou de Bruxelles qui commence à pointer son nez. Génial, c'est bon ça avec des petits lardons. Exactement. En tout cas, si vous avez envie de soutenir Philippe et son magnifique projet Amarante, d'ailleurs, on n'a pas dit ce que c'était que l'amarante. Ce nom. L'amarante, ça c'est une plante de la même famille que les épinards, qui est rouge et qui en Amérique du Sud est totalement comestible et nourricière réellement là-bas. Ils la cultivent vraiment, soit pour ses feuilles, soit pour ses graines. Et c'est une plante qui est rebelle parce qu'elle résiste au glyphosate. J'aime bien le symbole. La belle image. Voilà. En tout cas, on te souhaite plein de succès. Cet endroit est sublime et un grand merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Encore une belle histoire que celle de Philippe, qui pour votre info prépare déjà son potager d'hiver. Cerfeuil, persil, roquettes, épinards ou pourpier, il y a du boulot. En attendant que ça pousse, on vous propose d'en savoir plus sur le compostage. C'est notre petite chronique Valériane by Nature et Progrès. L'occasion pour Entrer c'est ouvert de partir à la rencontre d'acteurs passionnés, scrupuleusement sélectionnés dans le monde du bio. Le compostage, c'est dégrader des matières organiques de manière hygiénique. On peut avoir des matières comme par exemple les déchets de cuisine que l'on entasse dans un seau, ça sent pas bon. Eh bien pour les composter, on va les mélanger avec du bois ou des feuilles mortes. Et en mélangeant ces deux matières, on va obtenir un compost de bonne qualité. Tous ceux qui sont intéressés à connaître le compostage et à le faire partager leur expérience, on leur propose des actions pratiques concrètes, notamment en visite de terrain, en visite de particuliers. Si on veut composter uniquement ces déchets de cuisine
Donc c'est très limité, c'est le lombricompostage, parce que les lombrics ou les vers de terre ne mangent pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur donner. Le compostage de branches uniquement, donc quand on a de grosses quantités de taille de haies ou des arbres à élaguer. Le compostage classique de jardin, où là on composte en fût ou en bac, c'est le fait de pouvoir mélanger matière donc azotée, déchets de cuisine, matière carbonée, branches, feuilles mortes, etc. Et pour votre info, Vincent sera au Salon Valériane en 2023, c'est l'occasion de lui demander des conseils. Mais on vous prévient, sur le compostage, il est intarissable. Tiens, ça me rappelle quelqu'un qui nous a promis de nous parler de lactofermentation. Alors là, il faut que tu m'expliques, Virginie. Alors, c'est quoi ce procédé? En fait, c'est une technique ancestrale qui permet de conserver les légumes à petit prix en utilisant très peu d'énergie et en plus, c'est excellent pour la santé, que du bénéfice donc. Cette lactofermentation, elle utilise des bactéries lactiques, rien à voir avec le lactose ni avec le lait. Ce sont des bactéries qui sont présentes naturellement dans les légumes et qui vont se développer dans un milieu salé, acide et sans oxygène. Il vous faut des légumes évidemment, une saumure, quelques condiments, des bocaux à fermentation et c'est parti. Il n'est pas nécessaire de les éplucher parce que la peau contient beaucoup de valeurs très nutritives, mais si vous préférez, vous pouvez l'enlever malgré tout. Et on peut découper les légumes en assez gros morceaux. La saumure, c'est quoi? C'est mélanger 1 litre d'eau pour 30 g de sel, privilégier le gros sel de mer, et puis vous attendez que le sel soit dissous pour l'utiliser. Donc c'est bien de le faire avant de commencer à couper vos légumes. Vous pouvez commencer à remplir votre pot en commençant par les condiments. Et puis c'est parti, je vais mettre mes légumes. Alors vous pressez bien parce que c'est très très important de remplir le pot au maximum. Et puis il ne vous reste plus qu'à mettre la saumure, bien à ras-bord. Alors regardez, moi j'ai pris un pot à levier avec un interstice en caoutchouc qui permet d'étanchéifier, mais aussi au gaz carbonique de sortir du pot durant la fermentation, c'est super important. Il ne vous reste plus qu'à entreposer ça dans une pièce à température ambiante. L'idéal, c'est 10 à 15 degrés, minimum une semaine. Après, en fonction des goûts, vous pouvez consommer à partir de 2 semaines, 3 semaines. Moi, en général, je laisse 3 semaines. C'est aussi une excellente manière de lutter contre le gaspillage alimentaire. Quand on a des légumes qui traînent au frigo, qu'on ne sait pas trop quoi en faire, ben voilà, une chouette technique. Ça facilite aussi la digestion. Et puis, pour ne rien gâcher, c'est aussi des préparations qui sont assez jolies. Regardez comme le pot est en train de prendre déjà la couleur de la betterave. Donc voilà, n'hésitez pas. On n'hésitera pas, d'autant que de mon côté, je suis assez fan des apéros et toujours à la recherche de nouvelles choses à proposer à mes invités. Merci Virginie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver en replay sur la page Facebook de l'émission. Et puis, s'il y a des thématiques que vous souhaitez nous proposer, ça se passe par message privé. Alors, à tout bientôt. Vos bons moments jardinage, c'est avec DCM, partenaire officiel d'Entrée c'est ouvert. Ce mois-ci, DCM vous propose de remporter un sac de 20 kg d'amendement pour sol argileux. Ce sont des granules de lave dure, d'origine naturelle, tout à fait sûres pour les plantes. Elles permettent un drainage optimal et une bonne répartition de l'eau pour les sols lourds. Elles s'utilisent en mélange avec la terre et conviennent comme substrat de plantation ou comme matériau de paillage. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle est la technique de conservation présentée par Virginie? Et envoyez-nous votre réponse à concours@canalzoom.be ou envoyez-nous un petit message privé sur notre page Facebook. Bonne chance à tous! Entrée, c'est ouvert. Vos moments de symbiose dans le jardin offerts par les établissements Pessleux.